Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'applications smartphone et donc je vais vous montrer toutes celles qui sont dans mon téléphone. Alors mon téléphone c'est toujours le même, c'est un iPhone 5 que j'ai depuis 3 ans maintenant et que je compte pas changer parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui aime changer de téléphone régulièrement. Alors je vais commencer par vous montrer mon fond d'écran qui est celui-ci que j'ai trouvé sur Pinterest et franchement c'est un très chouette site si vous cherchez une belle image ou un beau fond d'écran. Alors sur l'accueil de mon téléphone en fait il y a toutes les applications que j'utilise vraiment le plus souvent. Donc les deux premières rangées c'est des applications qui viennent par défaut quand vous achetez votre téléphone, donc je les ai pas vraiment changées. Ensuite j'ai toute une rangée avec donc mes applications réseaux sociaux, donc ce sont ceux que j'utilise le plus, sachant que mon préféré c'est Instagram, c'est vraiment celui sur lequel je passe le plus de temps, autant pour consulter les comptes des autres que de poster des photos. J'essaye vraiment de prendre soin quand même de ma galerie photo, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'essaye que ce soit plus ou moins cohérent. Et d'ailleurs dans un instant je vais vous parler du coup des applications que j'utilise pour mes photos parce que c'est une question qui revient également très souvent, donc j'espère pouvoir y répondre. Donc oui, c'est mon réseau social préféré parce que je trouve qu'en fait avec une photo ou une image on peut pas tricher en fait, c'est vraiment le partage, le vrai partage de son quotidien, et c'est à mon avis également sur ce réseau-ci où vous pouvez trouver le plus de bonus on va dire par rapport à ma chaîne et également le plus de mon quotidien. Donc voilà, c'est un plaisir en tout cas de partager ça avec vous et également un plaisir de regarder les comptes de tous ceux auxquels je suis abonnée, parce que je suis abonnée quand même à pas mal de comptes également sur Instagram. Ensuite j'ai l'application YouTube parce que évidemment j'adore créer des vidéos comme je suis en train de le faire actuellement, mais j'adore également regarder les vidéos des autres et donc je suis abonnée à presque 300 chaînes maintenant, donc je regarde énormément de vidéos sur YouTube et pas seulement des vidéos mode, beauté ou organisation, mais également beaucoup de vidéos qui n'ont absolument rien à voir. Et c'est ça justement je pense la richesse de YouTube, c'est que vous pouvez trouver vraiment énormément de vidéos différentes avec des styles différents et des univers propres à chacun. Alors ensuite j'ai également FaceTime parce que je suis une personne qui déteste téléphoner. Juste à côté j'ai également l'application TV Partout qui est une application de Proximus, donc qui permet d'avoir 20 chaînes en français et 20 chaînes en néerlandais, donc vraiment des programmes assez diversifiés sur son téléphone ou bien même sur sa tablette. Ensuite l'application Gmail donc, que j'utilise pour vraiment gérer toutes mes adresses mail et toutes mes boîtes, et là j'ai 171 messages non lus, donc je suis très en retard, mais bon je vais essayer de pallier à ça parce que c'est un peu catastrophique en ce moment, mais c'est généralement en fait le moment de l'année où j'ai le plus de demandes, donc voilà, il faut que je réponde à tous mes mails. J'ai également l'application Dropbox que je peux vraiment recommander à tous les étudiants parce que ça vous permet vraiment de sauvegarder tous vos fichiers, que ce soit vos photos ou bien vos fichiers de cours justement, donc de manière sécurisé sur un serveur. Ensuite ce qui est vraiment très pratique également, c'est que si vous travaillez en groupe vous pouvez donc gérer chacun un fichier et le mettre en ligne pour que tout de suite l'autre personne ou les autres personnes puissent voir ce que vous faites. Et enfin la dernière ligne de la page d'accueil, donc j'ai Weibo qui est en fait le Facebook chinois sur lequel je peux suivre donc le compte de mes amis qui se trouvent en Chine ou de ma famille et également des célébrités asiatiques que j'aime bien. Et ensuite j'ai WeChat, donc ça c'est pareil, ça fonctionne comme WhatsApp ou Viber en fait, et c'est vraiment une application que j'aime beaucoup parce que ça me permet de rester en contact avec ma famille qui est en Chine ou à Taïwan ou ailleurs dans le monde, et également avec mes amis qui partent parfois en Erasmus, etc. Enfin c'est vraiment une application que j'aime vraiment beaucoup. Enfin j'ai une deuxième application météo parce que celle-ci je la préfère en fait, elle montre des images beaucoup plus réalistes, vous avez l'impression de regarder la météo par la fenêtre. Alors ensuite on passe donc à la deuxième page qui est en fait toutes les applications utilitaires et bureautiques que je possède. La première rangée c'est toutes des applications de contact on va dire, sachant que oui j'ai Snapchat mais honnêtement je suis pas du tout active dessus, je poste jamais aucune photo et je réponds rarement en fait, je regarde juste ceux de mes amis et encore c'est vraiment très rare. Ensuite, je vais pas vous parler de toutes les applications parce que c'est vraiment des applications basiques, mais il y a l'application Dictaphone donc qui est fournie également dans l'iPhone à la base et que j'utilise quand même assez souvent parce que j'ai beaucoup de conférences pendant mes cours et que je suis une personne qui a vraiment du mal à prendre note quand il y a des questions-réponses comme ça tout le temps, donc je préfère écouter attentivement mais avoir enregistré la conférence pour pouvoir la réécrire plus tard chez moi tranquillement. Ensuite j'ai également Authenticator qui est une application qui permet de générer des codes de secours ou des seconds codes pour vos comptes Google et OVH par exemple, enfin c'est ce que j'utilise le plus. J'ai également une application liste ici dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo il me semble, et c'est vraiment l'application que j'utilise le plus pour toutes mes listes de courses parce que ce sont des listes que je finis quand même par jeter si je l'écris sur une feuille de papier, donc c'est pas très écologique. Et puis ici il y a des codes couleurs, c'est vraiment très comment dire,
C'est vraiment très fluide d'utilisation, très facile et donc c'est une application que je peux vous recommander. Si elle est payante il me semble, mais ça coûte 1,20€ ou quelque chose comme ça, enfin c'est pas non plus hyper cher. Juste à côté c'est iTracing, c'est une application qui me permet de localiser mes clés ou bien ma voiture. Donc là j'ai pas l'iTag ici mais en fait ça ressemble vraiment comme un porte-clés, c'est à peu près la même taille. Et du coup avec l'application vous pouvez localiser précisément où vous avez garé votre voiture et ça permet également de retrouver ses clés plus facilement parce qu'en fait il y a une fonction sonore, donc vous pouvez faire biper vos clés si vous les retrouvez pas. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour toutes les personnes qui sont un peu tête en l'air ou qui savent jamais où ils ont mis leurs affaires. Ensuite j'ai l'application Page qui me permet cette fois-ci de gérer toutes mes pages Facebook, donc pas mon compte privé mais vraiment les pages publiques que j'ai donc en rapport avec ma chaîne. J'ai également mis en marque-page le lien en fait de mon blog pour y avoir accès plus facilement et pour pouvoir donc répondre aux commentaires, écrire des articles également plus rapidement. Ensuite sur la troisième page j'ai toutes les applications qui concernent en fait les éditions d'images et de photos. Donc pour être honnête avec vous j'en utilise seulement 3 actuellement parce que les autres elles ne correspondent pas vraiment à la galerie photo que je fais sur Instagram, parce que j'essaie quand même de rester dans le même univers. L'application que j'utilise le plus probablement c'est PicFrame, donc c'est une application qui permet de rajouter des bords blancs ou bien de faire des montages photos et ça c'est vraiment très pratique parce que du coup avec les encadrements blancs je trouve que ma galerie est plus cohérente et je dois pas forcément faire attention aux couleurs de mes photos. Donc je peux très bien poster une photo complètement blanche avec une photo noire ou bleue à côté et ça va pas faire trop bizarre, donc c'est ça qui est bien. J'ai quand même une liberté même si je veux quand même avoir une galerie plus ou moins jolie. L'autre que j'utilise c'est les deux dernières en fait, donc c'est RookieCam et VSCOcam, je sais pas trop comment il faut prononcer en fait le nom de cette application, mais je les utilise tous les deux pour la même fonction, donc vraiment éditer mes photos, appliquer des filtres parce qu'ils ont des filtres déjà préconçus et vous pouvez également régler tout ce qui est luminosité, contraste, saturation, enfin vraiment tout, donc c'est hyper pratique. Je pense que RookieCam est gratuit mais par contre que l'autre est payant, mais encore une fois ce sont pas des prix hyper excessif. Ensuite l'écran suivant c'est vraiment des applications que j'utilise beaucoup moins souvent. Donc j'ai l'iBooks dans lequel je garde tous mes billets d'avion, billets de concert, billets de train. Si jamais j'oublie de les imprimer comme ça j'ai quand même une copie directement dans mon smartphone. Et parfois aussi quand vous imprimez ça fonctionne pas, le code ne se scanne pas, donc il vaut mieux toujours garder une copie pour être sûr et pas avoir de problème au moment où vous embarquez. Ensuite j'ai également l'application Swarm, donc c'est une application qui ressemble très fort à Foursquare. Vous pouvez ancrer les lieux où vous vous trouvez, donner rendez-vous à vos amis sur Facebook, donc voilà c'est plutôt pas mal du tout. Ensuite j'ai deux applications cuisine et recettes au cas où je suis en manque d'inspiration, ça me permet voilà, d'avoir quelques idées de recettes. Toutes les applications du bas, il y a celle de la youtubeuse From Head to Toe et j'ai également deux applications boutique mais que j'utilise pas si souvent que ça finalement. Mais bon, je les garde dans mon téléphone au cas où. Et enfin, la dernière page de mon iPhone, donc en fait ce sont les applications que j'utilise le plus rarement et je vais presque jamais en fait sur cette page. J'ai tout un dossier avec des jeux, maintenant j'y joue vraiment plus parce que j'ai plus le temps. C'est vrai qu'avant je passais beaucoup de temps sur ça. Mais voilà, aujourd'hui c'est plus possible donc j'ai tout mis ça à la fin mais je les garde quand même parce que si jamais j'ai du temps bah, j'aime bien quand même y revenir. Ensuite j'ai également une application, enfin un dossier où je mets toutes les applications qui sont fournies de base avec l'iPhone que je peux pas supprimer et que j'utilise pas, donc je mets tout également là-dedans. Et j'ai également deux applications Proximus, donc une qui me permet de trouver en fait des spots wifi même à l'étranger parce que j'ai un compte Proximus donc qui me permet d'avoir quand même accès gratuitement à internet et c'est plutôt pratique parce que ça fonctionne également en Chine et au Canada parce que j'ai essayé. Et MyProximus, puisque c'est mon opérateur téléphonique mais également pour internet, ça me permet donc de gérer mes factures, ma consommation. Et enfin le dernier dossier, c'est un dossier que j'ai nommé voyage parce qu'il y a tous les plans et horaires de train, de métro, que ce soit en France ou en Belgique, parce que je suis quelqu'un en fait qui a vraiment aucun sens de l'orientation, donc j'ai tendance à me perdre. Je me dis que d'avoir ça dans mon téléphone c'est vraiment une sécurité en plus. Donc voilà pour toutes les applications qui se trouvent dans mon téléphone. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai pas énormément d'applications, en tout cas j'en utilise pas énormément, je suis pas du tout une accro à mon téléphone, mais je pourrais pas pour autant m'en passer parce que pour moi c'est une sécurité. Et puis c'est aussi un plaisir de pouvoir prendre des photos comme ça assez facilement et partager avec vous sur mes réseaux sociaux, mais également me créer des souvenirs. Donc voilà pour mon téléphone et les applications que j'utilise le plus, celles que je préfère, je pense que vous l'aurez compris puisque j'ai passé plus de temps dessus.
Donc voilà pour cette vidéo aussi, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas également à me parler de vos applications préférées, à me conseiller celles que vous trouvez qui sont les plus géniales et à côté desquelles je ne peux pas passer. Donc voilà, j'attends vos réponses, j'ai hâte de découvrir des nouvelles applications et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.